Dominus vobiscum. Sequene sia songeti Evangelii secondo Matteo. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils se donnent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage pour que les hommes ne voient pas que tu jeûnes, mais seulement ton Père dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la rouille et les vers détruisent, où les voleurs percent les murs et emportent. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni vers qui détruisent, ni voleurs qui percent les murs et emportent. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » Bien, chers amis, quelques mots ce soir. Ce que nous voyons dans le livre du prophète Joël, c'est la force de la prière. Épargne, Seigneur, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à la honte, aux railleries des nations. Et nous voyons la conclusion. Et le Seigneur s'est enflammé pour sa terre. Et ce qu'il faut comprendre, semble-t-il, c'est que, évidemment, la pénitence n'existe pas pour elle-même. Si nous faisons pénitence, c'est parce que nous sommes pécheurs. Et si nous avons ce courage et cette force de nous reconnaître pécheurs, eh bien nous ferons cette prière au Seigneur de nous sortir justement de notre péché. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Le Seigneur se laisse toucher par la contrition, mais par la prière de chacun de nous et par la prière de l'Église entière, justement. Ce ne sont pas les jérémiades des hommes, ce ne sont pas, je dirais, les solutions humaines qui nous sortiront de notre péché, et c'est ce qu'il faut comprendre. Alors pour préparer ce petit mot, j'ai simplement pris le missel que nous avons tous, et c'est une invitation, bien chers amis, peut-être pendant ce temps du carême, à ressortir votre missel, reprendre l'habitude d'avoir votre missel le dimanche pour suivre la messe. Que dit le missel ? J'ai pris le fédère. Les cendres que vous avez reçues, vous les avez reçues en entendant ces paroles. Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Les cendres, dans les cendres, le feu s'est retiré. Il est le symbole, elles sont le symbole, ces cendres, de l'âme pécheresse, sans vie. Dieu a quitté cette âme, et par le péché. Et ces cendres sont le symbole du pécheur, voilà, dont la mort punit le péché. Parce que tu as péché, dit Dieu à Adam et Ève, tu mourras de mort. Et cette imposition des cendres, quand on accepte ce rite, c'est ce que vous êtes venus, nombreux, eh bien tous, en recevant les cendres, nous reconnaissons publiquement que nous sommes pécheurs. C'est une sorte de confession mimée. Vous voyez, quand on s'avance, on se met à genoux et qu'on reçoit ces cendres, c'est une confession. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur.
et que d'une certaine manière, nous acceptons notre châtiment, c'est-à-dire cette mort temporelle, cette condamnation. Vous savez que c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Nous avions tous ce don d'immortalité. Eh bien, par la mort temporelle, nous retournons en poussière. Eh bien, c'est ce que nous pouvons déjà dire au Seigneur, parce que la mort nous touchera un jour tous, sans exception. Nous aurons à accepter la mort. Seigneur, je vous offre la vie en signe, ce que j'ai de plus précieux, en signe justement de ce que je suis pécheur. Mais j'ai cette espérance, j'ai cette confiance en Dieu. Donc des cendres, le feu s'est retiré. L'imposition des cendres, c'est que finalement, on se confesse publiquement de ce qu'on est pécheur. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est la raison d'être du carême, c'est que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Pourquoi cela ? Parce que par la pénitence, par le carême que nous ferons tous ensemble, eh bien, nous espérons dans la miséricorde de Dieu. Nous ne voulons pas de la mort éternelle. Et nous prenons tous la résolution de lutter contre le péché. Et nous nous connaissons tous, soyons modestes dans ces résolutions que nous prenons. Pourquoi cela ? Parce qu'il faut suivre, il faut essayer d'être fidèle à ces résolutions. Et tous, nous voulons échapper à la mort éternelle. Il y a eu 4 oraisons pour bénir ces cendres. Je vous les livre simplement. Elles parlent d'elles-mêmes. Il y a toute cette richesse de la liturgie. Dans l'oraison, la première oraison, tous nous nous reconnaissons pécheurs. Et nous demandons au Seigneur la santé du corps. Je crois que cela revêt une importance toute particulière pour ces années que nous vivons. Par ces cendres que nous recevons, nous demandons la santé du corps et nous demandons la protection de notre âme, c'est-à-dire cette grâce de vivre de la vie de Dieu, de rester éloigné du péché. Dans la deuxième oraison, nous reconnaissons humblement notre fragilité et ce signe de croix avec les cendres que nous recevons sur notre front est un signe d'humilité, c'est-à-dire que cette fragilité, d'une certaine manière, nous l'assumons. Et j'irai même plus loin. Pendant ce carême, nous aurons des victoires, oui, mais nous aurons aussi des chutes. Et dans nos fragilités, nous aurons recours à Jésus Sauveur. Dans l'oraison numéro 3, qu'est-ce que le prêtre a pu dire ? C'est que Dieu se laisse fléchir. C'est-à-dire que Dieu, s'il voit nos efforts, si Dieu voit que nous avons cette intention droite d'avancer, de grandir justement par la pénitence, Dieu se laisse fléchir, et cela, il faut le rappeler. C'est-à-dire que nous avons cette confiance en Dieu qui se laisse toucher par notre propre misère. Et dans la dernière oraison, la 4e oraison, il est question des habitants de Ninive. Et nous connaissons cette histoire de Ninive, où tous, du roi jusqu'au dernier animal, tous se sont couverts de cendres. C'est ce que nous avons fait ce soir pour manifester le repentir. Et c'est ainsi que Dieu s'est laissé toucher. Alors demandons ce soir cette grâce, eh bien, d'avoir suffisamment de courage pour avancer, non pas tout seul, mais avec le Christ Jésus Sauveur, évidemment, avec la Sainte Vierge. Je vous encourage, avec beaucoup de générosité, à bien réciter chaque jour votre chapelet. Tous, nous pouvons prendre 20 minutes de notre temps pour réciter ce chapelet, peut-être en le morcelant pendant la journée. Et enfin, tous nous aurons du courage parce que nous savons que tous nous faisons pénitence et que nous pouvons, par la communion des saints, nous porter les uns les autres. On est édifié de voir son prochain faire carême et on peut être aussi édifié de voir une personne chuter mais se relever
Et cela, ça nous arrivera à nous tous. Alors prions les uns pour les autres, avec simplicité, avec générosité, et que notre ferveur soit entendue du Seigneur.